Quand t'as cliqué sur cette vidéo, je suppose que tu t'es dit putain, il pète un câble. Ça y est, il se prend pour un mentor mal alpha. Tu vas très vite comprendre que ça va te servir, pour le coup. C'est une vidéo qui va être freestyle, hein. Il y aura pas de... Je vais vraiment dire ce que je pense. Là, pour être honnête, j'ai mon script juste là. J'ai 4 lignes. Et après, je dois meubler. Là, si tu veux, en 5 ans que j'essaye de lancer les business, grosso modo depuis que j'ai 16 ans, et un peu plus d'un an que j'en vis, j'ai appris pas mal de trucs. Et je sais surtout comment se comporter, et surtout comment ne pas se comporter. Et les choses à ne pas faire quand tu veux te lancer dans un business, surtout un business en ligne, où tu es tout seul dans ta chambre, puisqu'il n'y a pas de patron pour te faire lever du lit, ou alors même des employés où tu dois dire bon vas-y il faut que je me lève parce qu'il faut que je donne à manger à ces employés là. Non, quand tu lances un business en ligne, tu es tout seul. T'as pas de responsabilité en soi, vu que tu es le seul qui compte, et très souvent vous tombez dans plein de pièges qu'on va essayer d'éviter justement aujourd'hui. Comment se comporter concrètement, je vais parler pour les hommes aujourd'hui en tant qu'homme, quand on veut se lancer dans le business. La première chose à faire, je pense que c'est d'assumer la responsabilité totale de sa vie. Tout ce qui se passe, c'est de ta faute. Et il faut vraiment que tu te le dises maintenant, même si c'est faux évidemment, parce que si demain il pleut, c'est pas de ta faute. Mais il faut que tu te dises que c'est de ta faute. Et en soi, ça peut être de ta faute, tu vois. Si t'aimes pas la pluie et qu'en fait tu te tapes une semaine de pluie, t'avais qu'à prendre un billet d'avion et changer de pays. C'était à toi de l'anticiper et te dire ok, je m'adapte à mon environnement et je m'en vais. Donc si tu n'aimes pas la pluie et que tu te tapes une semaine de pluie, c'est de ta faute. Si tu commences à trouver un responsable à chaque fois, à chaque chose qui se passe, tu t'avanceras jamais en fait, parce que tu auras toujours une bonne excuse. Et ça du coup c'est l'opposé de juste trouver une solution en fait. Donc arrête de toujours trouver un coupable à ce qui t'arrive. Prends tes responsabilités, c'est tout. La deuxième chose, c'est de faire ce que tu dis, et toujours. Tu vois là, pour être honnête avec toi, ce matin, je devais aller à la salle, et je me suis pas levé, tu vois. Parce qu'il y a pas mal de galères en ce moment avec Meta, etc. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de Meta qui regarde, on sait jamais, contactez-moi sur Instagram directement. Du coup, je suis pas mal fatigué, etc. Mais encore une fois, c'est pas une excuse. Et du coup, je me suis réveillé trop tard, et vu que j'ai un rendez-vous juste là, j'ai pas le temps d'aller à la salle, du coup, j'y reste cet après-midi. Mais tu vois, je suis pas bien là, tu vois, ça me saoule. Et cette sensation-là, au quotidien, c'est horrible. Et si tu le fais trop de fois et que tous les jours c'est comme ça, tu vas juste renvoyer une image de toi-même à ton cerveau et il va juste se dire en fait ce mec-là, il ne tient pas ses paroles. Et la définition même d'un homme, c'est de tenir ce que tu dis quand même. Donc si tu dis à ta mère que tu vas lui payer les courses la semaine prochaine, même si entre-temps t'es dans le rouge parce que t'as fait de la merde, tu te démerdes, mais tu lui donnes les sous pour qu'elle aille faire ses courses. Parce que tu lui as dit. Si tu commences à lui dire « Ah maman, tu sais, en fait non, parce que je suis sorti et en fait j'ai... » Non, elle te prendra plus jamais au sérieux. Moi personnellement, et je sais pas vous, mais quand quelqu'un te dit quelque chose et qu'au final, il ne le fait pas, tu le prends plus au sérieux. C'est fini. Et un homme, on doit le prendre au sérieux. Donc ça, c'est super important. Si tu dis que tu allais au sport, je sais pas si tu t'es dit que tu allais au sport ce matin par exemple, tu bouges ton cul et tu te lèves. Moi j'ai pas entendu le réveil, tu vois, je me suis pas levé. Mais j'aurais dû mettre 5, 6, 10 réveils s'il fallait. Donc c'est de ma faute. Là pour le coup, quelle image tu renvoies à toi-même et même aux autres si tu dis quelque chose et qu'au final tu fais pas ce que tu dis en fait. Tu vas renvoyer l'image du mec qui parle trop. Voilà, c'est ça, du mec qui parle trop mais qui n'agit pas, tu vois. Et est-ce que tu deviens riche en parlant ? Non. Donc si tu dis quelque chose, tu le fais. Pareil dans le business. Si tu te dis que tu vas travailler tant d'heures demain, si tu dis que tu vas faire ces actions-là, fais-le. Le tout, c'est pas de travailler 15 heures par jour, c'est juste de faire ce que tu as à faire. Et pas faire ce que tu as envie de faire. La troisième chose, et du coup ça rejoint ce que je viens de dire là, c'est arrêter de fuir l'inconfort. Ce que tu veux se cache derrière ce que tu n'as pas envie de faire. Ça c'est une phrase bateau, mais je la pense. Il faut que tu apprennes à aimer faire ce que tu n'aimes pas. Décortique la phrase et je pense qu'elle est simple à comprendre. Il faut que tu apprennes à aimer faire ce que tu n'aimes pas de base.
Parce que quand tu fais ce que tu n'aimes pas, tu sais que derrière, il va avoir une conséquence qui va être positive, logiquement. Par exemple, moi, quand je tourne cette vidéo-là, j'ai pas aimé faire le script. Parce que moi, j'aime bien faire des vidéos naturelles. Mais il faut quand même un cadre. Sinon, je pars en couille et la vidéo, c'est n'importe quoi. Bah, c'est la même chose, en fait. Quand je suis en train de faire le script, encore plus pour des vidéos qui sont vraiment montées, etc., où là, je prends une petite heure pour faire un script, ça me saoule, en fait. J'aime pas faire ça. J'aime pas, j'ai l'impression que c'est... Voilà, j'aime pas. Pour autant, je le fais. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de script, il n'y a pas de bonne vidéo. S'il n'y a pas de bonne vidéo, les gens ne regardent pas. Et si les gens ne regardent pas, j'ai pas de crédibilité aux yeux des gens, justement, pour qu'ils rejoignent après mon académie, pour que je les forme à vivre du closing. Donc, quand je fais le script, je sais que j'aime pas le faire. Mais je kiffe ce que je suis en train de faire parce que je sais que ça va m'apporter des résultats derrière. Et c'est ça la différence. C'est comme quand tu vas au sport. 80% du temps, j'ai pas envie d'aller au sport. Et pour autant, quand tu ressors de la salle, tu es content. Tu te sens bien. Et si tu as un bon physique et que tu te regardes dans le miroir, tu te dis bon, je fais bien d'aller au sport. C'est la même chose. Pourtant, quand tu arrives dans la salle et que tu vois tous les poids, tu as la flemme, tu vois. Bah, c'est normal. Et en fait, c'est étrange parce que c'est inconfortable, mais c'est primordial pour réussir. Si tu penses que tu peux réussir en faisant que des trucs que t'aimes, si tu pars de zéro, je dis bien à part si tu as des parents qui ont beaucoup d'argent et que du coup tu peux payer des gens directement pour faire tout, ça sera pas possible. Tu vas devoir faire le marketing, tu vas devoir faire la prospection, tu vas devoir faire l'acquisition client, tu vas devoir faire la vente, tu vas devoir faire, t'occuper des clients, tu vas devoir tout faire en fait. T'es multicasquette au début. Et ça, personne n'en parle, mais c'est super important. Parce que sur Internet, tout le monde te dit, oui, c'est facile de devenir riche, c'est pas si compliqué en soi si tu es honnête réellement. Mais il faut faire des sacrifices en fait. Et apprends à kiffer le fait que tu sais que tu n'aimes pas faire, mais si tu le fais, tu vas avoir des résultats derrière. Que ce projet va se concrétiser, que ce business va se lancer, peu importe. Et je peux t'assurer que tu es beaucoup plus motivé comme ça. Que juste te dire, ah putain, j'aime pas faire, allez, vas-y, je me force. Non. Pense au pourquoi tu le fais. La quatrième chose, c'est construire avant de consommer. Je suis en plein dedans. Et je suis en plein dedans en fait. Je suis en plein dedans parce que il faut arrêter de vouloir impressionner des personnes qui s'en foutent de ta vie. Les gens dans la rue qui te regardent et oui, ok, t'as une Rolex, c'est cool. Ils vont te regarder, ils vont être impressionnés 5 secondes, après ils se souviendront plus de toi, tu vois. Parce qu'ils vont voir des centaines, peut-être même des milliers de personnes dans la journée si tu habites au centre-ville. Et en fait, ils se rappelleront plus de toi, tu vois. Dans un mois, ils vont pas se dire, oh putain, tu te rappelles le mec avec la chemise là, avec la Rolex et tout? Ah, il était stylé. Non. Donc si tu fais ça pour impressionner les gens, ne le fais pas en fait, parce que les gens, tu les impressionnes pas. Tu les impressionnes pendant 5 secondes. Mais ce qui compte, c'est d'impressionner les gens autour de toi. Donc ta montre, ta voiture, ça vaut rien en fait si derrière, ton business ne tourne pas, et si derrière, il n'y a rien qui tourne correctement, et que tout est bancal en fait. Si un mois tu fais 3000, un mois tu fais 15, un mois tu fais 2, et que tu commences à avoir un train de vie d'un mec qui gagne 10 000 euros par mois, ça va pas le faire. Et encore une fois, c'est une question d'image à renvoyer. Est-ce que, en tant qu'homme, tu as envie de renvoyer une image du mec que tu n'es pas? Il y a deux possibilités. Soit ça va te booster, parce que les gens vont croire que tu es riche, alors qu'en fait, tu gagnes 10 000 euros par mois. Et donc, tu vas te dire, ok, ça va me pousser à faire plus parce que tout le monde pense que je suis riche. Ça, c'est dans la minorité des cas. Mais dans la majorité des cas, il va se passer quoi? Tu vas juste te dire, oh bah putain, en fait, les gens, putain, ils me traitent bien et tout, c'est bon, je reste là. Et tu vas stagner. Et le danger quand tu stagnes, c'est même que tes chiffres baissent. Parce qu'en général, l'intensité de travail baisse aussi. Quel homme t'as envie de devenir? Est-ce que t'as envie d'impressionner une meuf que tu connais pas dans la rue? Ou est-ce que t'as envie d'impressionner ta mère? C'est toi qui vois ça. Construis ton empire, travaille, développe ce que tu as à développer, développe ce qui te rendra libre plus tard, développe des vrais process, des équipes, un vrai produit. Et une fois que tu as tout ça, une fois que ça tourne, une fois que ça marche bien, une fois que tous les mois tu gagnes de plus en plus, là tu peux commencer à réfléchir à ce que tu achètes. Mais les premiers 30, 40, 50 000 euros, coffre-les. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux
Des hommes, malheureusement, parce que les femmes, je pense, sont plus économes là-dessus. Des hommes qui vont commencer à gagner 10, 15, 20 000 ou 30 000 euros par mois. Ce qu'ils disent sur Internet, en tout cas, on ne sait pas vraiment combien ils gagnent, mais ils vont dépenser tout ce qu'ils gagnent. Ils vont dépenser des vannes à 1000 euros pour faire un trajet de 100 km. Ils vont dépenser dans des business class, dans des first class, alors qu'ils ne gagnent pas tant que ça. Et en fait, ils n'ont pas d'argent. Moi, je gagne entre 10 et 15 000 dollars par mois. Je suis en train de scale, donc je vais gagner de plus en plus tous les mois, mais actuellement, et tu vois, sur 15 000 dollars, j'enlève les frais, etc., les gens que j'ai à payer, la seteuse, tout ça. Grosso modo, il me reste, allez, 12 000. Je vais mettre 8 000 de côté, tu vois, sur ces 12. Et les 4, ça va me servir à payer mon loyer et puis vivre, tu vois, très confortablement ici. Je suis en Asie, etc., donc voilà, je suis très bien. Mais pourquoi je vis en Asie aussi? Parce que je pourrais vivre à Dubaï, je pourrais louer des Huracans, des machins, faire du contenu, etc. Parce qu'en fait, je ne suis pas dans le paraître. Même si j'adore les montres, j'adore les voitures, mais c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment. Ça fait que 2-3 mois que mon activité est vraiment lancée. Mon académie de closing, du coup, où je vis à 100% de ça aujourd'hui. C'est pas le moment de faire le con en fait. C'est le moment de travailler, de développer, de régler des problèmes quand il y en a. C'est pas le moment de commencer à flex avec une journée en Huracan avec moi, je sais pas quoi. Et de faire croire en plus que je l'ai acheté. T'sais. Non. Donc, travaille avant tout ta compétence, ton réseau, ta réputation. Ça, c'est super important. Tu veux impressionner des meufs dans la rue ou des mecs dans la rue pour montrer que t'es plus fort qu'eux, alors qu'en réalité, t'es personne, mec. T'es personne. Moi, il y a 2 ans, j'idolâtrais les gens qui faisaient entre 5 et 10 000 dollars par mois en ligne. Je me disais, mais waouh, putain, ils voyagent partout, etc. C'est incroyable. Les mecs, ils sont trop forts, quoi. Et aujourd'hui, que je fais entre 10 et 15, donc 2 fois plus que ce que j'idolâtrais avant, bah, je trouve que c'est pas assez, en fait, parce que je me rends compte qu'il y a des gens de mon âge qui font 300 000 euros par mois. Donc, en fait, tu n'auras jamais assez. Tu es personne, peu importe combien tu gagnes. Peu importe combien tu gagnes, il y aura toujours quelqu'un qui va gagner beaucoup plus que toi. Donc ça sert à rien d'essayer d'impressionner des gens qui sont en dessous de toi en fait. Aucun sens, aucun intérêt, à part perdre ton argent, c'est tout. Donc investis ton argent, place-le, fais en sorte d'avoir au moins 6 mois d'avance sur tes comptes en banque de côté si jamais il y a une galère, le reste tu le coffres. Et quand tu commences à faire des mois à 20 000, si t'es pas trop dépensé, etc., ok, vas-y, achète-toi ta Rolex. Mais ce qui compte, c'est de pas dépenser tous les mois tout ce que tu gagnes, c'est complètement débile. Pour te donner un exemple, par exemple, je reviens en France avec ma copine en septembre, du coup, en France. Là, on est à Kuala Lumpur. J'ai pris des billets, par exemple, là, en éco, tu vois, en éco premium. Je pourrais les prendre en business. Je les ai pris pour venir ici, par exemple. Mais est-ce que vraiment ça a du sens aujourd'hui de dépenser 3 000 euros de plus, donc 3 500 dollars de plus, alors que je peux juste les investir ou alors les remettre dans mon business pour gagner encore plus? Je pense que c'est évident, genre la réponse est évidente, tu vois. Mais pour le paraître, pour les stories, pour les machins, ouais, tu peux prendre en business, c'est cool. Mais je n'ai pas envie de montrer ça aux gens en fait. C'est pas ça le business, surtout au début. Au début, c'est du réinvestissement, ne pas trop dépenser non plus, et juste quelle est ton activité en fait. Donc, tu as le temps pour t'acheter des futilités, focus-toi business dans un premier temps. Parce que c'est pas parce que tu fais aujourd'hui des mois à 20 000 que tous les mois vont être à 20 000. Donc si tu as un train de vie à 20 000, le jour où tu fais 15, tu as à moins 5 000. Parce que tu n'as pas d'argent de côté. Donc si tu gagnes 20 000, dépense 4. C'est tout. Avec 4 000 euros par mois, tu vis très bien. Hein. Tu vis très bien. Tu vis comme un roi dans plein de pays du monde. Ici, on vit comme des rois. On commande à manger, on va au restaurant tous les jours. Et je ne dépense pas plus de 4 000 euros par mois, loyer compris. Donc t'as pas d'excuse là-dessus en fait. Genre t'es pauvre de base tu vis avec 1 200, 1 500 par mois. Commence pas à dépenser 20 000 par mois, ça n'a aucun sens. Parce que le jour où ça s'arrête, le jour où tu as des problèmes, là par exemple j'ai un problème avec Meta, où je pense que je vais devoir couper mes pubs pendant une semaine, le temps que ça reparte, etc. Bah, une semaine, si tu fais 15 000 euros par mois, 15 000 dollars par mois, et là j'aurais aimé du coup faire 20 000 dollars ce mois-ci, mais je sais pas si ça va être possible vu qu'il y a des problèmes comme ça. Et bah là par exemple, si je me dis allez c'est bon là, vu le budget que je mets en pub, je vais faire 20 000. Et que tu commences à vouloir dépenser 20 000, le problème c'est que si tu as un problème comme ça, tu fais comment? Si t'as pas d'argent de côté, bah t'es dans la merde. Et tu passes pour un énorme con. Et si aujourd'hui tu dépenses tout ton salaire, t'es un énorme con. Regarde-moi bien quand je le dis parce que je pense que ça rentre pas, t'es un énorme con si tu le fais. T'es débile. Que tu gagnes 2 000
ou 5 000 ou 50 000, t'es un énorme con. Si tu gagnes 2 000, tu fais en sorte de mettre minimum 100 euros de côté par mois. Minimum. Voilà. Et tu vis avec 1 900, ça va pas te tuer. Voilà. Tu mets 2 restaurants en moins, 2 sorties en boîte de moins, et tu essayes de construire quelque chose, petit à petit. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'attends de voir les retours, surtout des gens sur Instagram, savoir si c'est un format qui plaît ou pas. J'ai vu beaucoup de formats sur YouTube comme ça, où tu écris quelques lignes sur un script, et puis après tu développes. Et je pense que les idées qui sortent de ma tête comme ça vont être les idées, ou les conseils, les meilleurs conseils pour vous en fait. Parce que c'est pas scripté, j'essaye pas de faire du reach, j'essaye pas de faire, tu vois, non. Si tu as envie de partir de la vidéo, pars. Mais si tu écoutes mes conseils là, ils sont vraiment juste spontanés et ça va réellement t'aider, pour de vrai. Donc ça, c'est à toi de voir. Donc dis-moi dans les commentaires si jamais tu as regardé jusqu'ici ce que tu en as pensé. Et sinon, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Thomas. A plus.